temps d'aller parler à Doug au sujet de ton salaire? Oui, j'irai lui parler. J'ai des problèmes. Tu sais de quoi t'as besoin? T'as besoin de t'intoxiquer avec un vieil ami. Sans avec ça. Rentre à la maison, je t'en prie. D'accord, je vais rester avec vous encore un peu. Génial. Comment tu dis? Je dis cheap thrills. Oui. Salut à tous, Ami de l'angoisse qui avait vu notre galère avec ce film. Avec Voilà. Cheap Thrills. C'est écrit comme ça. Pour ceux qui approuveraient le fait qu'on ait une prononciation catastrophique et moi encore plus. Cheap thrills. Voilà, je dis à la française thrills, ça ne veut rien dire. Maintenant que je t'ai bien craché dessus, c'est un film de 2013. Réalisé par E.L.4. Oui, je crois qu'il s'appelle Evan Louis. Evan Louis. Mais pourquoi E.L. Il peut pas mettre Evan Louis comme tout le monde. Je propose qu'il voulait être original. Putain. Donc, il a fait Small Crimes, Small Crimes. Ça va être long. Il a fait 6 épisodes. Je suis un peu de Chanel 0. Dissipé. Je suis dissipé. Il avait fait 6 épisodes de Chanel 0, mais je ne sais pas de quelle saison. Il y en a eu 4. En 2018. Qui est une très bonne série que je vous conseille. C'est en 2018 apparemment. Oui, tout à fait. La série Swamp Thing. Il a fait un épisode en 2019. Mais en même temps, il n'y a qu'une seule saison de mémoire. C'est dommage. Donc il a fait un épisode sur une saison, voilà. c'est ça? D'accord. Sur la seule saison. Sur la seule saison. D'accord. Et elle n'est pas sortie chez nous. Et je suis triste. Bah oui, c'est ballot. Comme tel personnage. Merci. Les acteurs. Donc, nous avons l'acteur principal. Vous allez kiffer, les 3 sont dessus. Donc, l'acteur principal est ici. Voilà. C'est Craig. Voilà. Pat. Donc, c'est Pat Haley qui a fait The Innkeepers. Ouais. En 2011, c'est ça. Ouais. En 2011. Take Me en 2017. Take Me. Et Compliance en 2012. Nous avons la demoiselle, c'est Sarah Paxton. Pardon, je croyais que tu tenais mieux. T'es un peu faiblard. Là, elle est là, la dame. Oui, elle est là. Casse pas le DVD. Sarah Paxton. J'aime bien, qui joue la femme. Et c'est là, il n'y a pas le nom, elle joue la femme. C'est pas ça. Oui, c'est parce que la femme est le mari, en fait. Oui. Dans le... Oh, t'écriras la prochaine fois. Hein. Qui joue également dans Innkeepers. Oui, c'est marrant qu'ils se soient retrouvés sur le film. C'est toujours marrant. Et la dernière maison sur la gauche, qui est donc le remake de 2009, que j'avais trouvé bien. Et là, je vous entends tous crier, je fais ce que je veux. Ouais. Moi, j'ai aimé. Moi, j'ai aimé les deux, personnellement. Non, mais c'est bon. Oui. Il n'y avait pas David S. Et Aquamarine. Non, il était pas dedans. C'était vieux. Ah oui. En 2006. Voilà, alors Aquamarine, c'est genre, elle fait la petite sirène. Et moi, je l'ai voir. connue dans la parodie de super-héros. Je l'ai connue dans Super Héros Movie, où elle jouait la copine de la libellule, qui était le nouveau Spider-Man du film. Et donc, nous avons David Kushner, qui est donc le mari de la dame. Qui est sûrement le plus connu des 3. Oui, qui a de toute façon, vous allez non seulement le reconnaître, voilà, et vous dire, je l'ai déjà vu, et vous l'avez déjà vu dans Destination Finale 5 en 2011. Où il joue le patron qui meurt comme une merde. Dans Krampus. Ou je sais pas qui joue, je l'ai pas vu. Pardon. En 2015. Et dans Service non compris en 2005, mais qui est plutôt une comédie. Hein. Ah oui, complètement. C'est une comédie très très conne et limite scrableuse. Limite portant sur un érotisme scabreuse avec Ryan Reynolds. Donc je cherche le DVD qui est dur à trouver comme le 2 où il n'y est plus. Oh, tu fais ça bien. Show must go on. Moi, je suis déjà morte de rire. Mais c'est professionnel. Bien. Voilà. Synopsisons. Mais je t'emmerde en fait. Alors, c'est ah la vache. Ouais, mais bah, il n'est pas en rose, au moins il est en blanc. Oui, c'est pas faux. C'est déjà. Tout juste licencié et menacé d'expulsion. D'exclusion. Attends. Le monsieur, il a plus de sous. Il a plus de travail. Il a plus de travail, il a un gamin et une femme. Et on lui dit, bientôt, tu n'auras plus de maison. Voilà. Un jeune papa endetté voit sa vie bouleversée quand il rencontre dans un bar un couple de gens aisés,
qui lui propose une solution à ses problèmes financiers. Mais à quel prix? Alors je trouve ça un petit peu court comme synopsis, parce qu'en fait... On parle pas du 4e. Effectivement, et on le voit même pas. Oui, c'était vraiment dégueu pour l'acteur. Vraiment, l'acteur, il a été oublié, casse-toi. Ah, t'es dedans. Putain, c'est vrai, j'avais carrément... Parce qu'effectivement, donc, notre brave papa, jeune papa... donc, dans la merde. Voilà, hein, on voit que ça ramouse. Finit par se faire licencier parce que voilà, conjoncture étant ce qu'elle est, dernier arrivé. La vraie vie. Premier à la porte. C'est très réaliste. La vraie vie, tout à fait. Et il va aller dans un bar. Et comme tout homme qui se respecte et qui n'a pas de sous de jugeote, plutôt que de rentrer voir sa femme et de dire quelle solution peut-on trouver, il va boire. Ce que je fais à chaque fois, évidemment, je ne fais rien sous de jugeote. Tu ne vois pas. Voilà. Donc, il se trouve que pendant qu'il est en train de pleurer dans sa bière, un vieil ami, parce qu'ils se sont connus... Alors, ils disent au collège, ce qui correspond à peu près à notre lycée. Et ils n'avaient pas l'air s'apprécier. Non, c'est pas ça. C'est compliqué leur situation. C'est que Craig, notre héros, était déjà un geek lunettard qui se faisait péter la gueule régulièrement. Et c'est ça. Et l'autre, régulièrement, le défendait. Voilà. Contre ses devoirs. Voilà. Voilà. C'est le bon pote, pas pote. Donc on sent que quand même entre eux déjà, il y a quelque chose, il y a eu de l'entraide, mais... Et ils n'ont pas changé avec la vie. Il y avait une contrepartie un peu bizarre. Ils ont toujours donc, visuellement... Ils sont quand même réellement contents de se retrouver, du moins ils nous en laissent l'impression. Oui, parce que Craig, Et cet ami, on le sent qu'il est un petit peu subversif, parce que il lui dit qu'effectivement il a trouvé du travail, parce qu'il n'a pas eu son diplôme, mais... Il a trouvé du travail et en fait son travail c'est d'être recouvreur, de travailler pour un recouvrement de dettes avec un peu de violence, beaucoup de... C'est lui qui vient vous casser les doigts quand vous n'avez pas payé. Voilà, beaucoup de blessures pour ceux qui ne payent pas, etc. Donc, et il lui dit, Craig, ce n'est pas pour toi, tu n'es pas fait pour ce genre de métier. Il a peut-être pas entièrement tort. Il n'a pas forcément tort. Donc, ils en sont là de leur discussion quand arrive ce couple qui littéralement jette l'argent par les fenêtres, l'argent dans la gueule des autres, même. C'est ça, littéralement. J'ouvre la bouche, je te donne des billets. Et qui les invite à venir boire un coup avec eux parce que c'est l'anniversaire de madame. Et c'est là que le drame commence. Et ils instillent dès le départ un petit jeu, innocent mais un petit jeu de massacre. C'est ça. Où je te donne 10 $ si... Alors, je te donne 10 $ si tu bois ton shot. Je te donne 10 $ si tu vas embrasser la fille au bar. Je te donne... Voilà. Et les deux garçons ayant besoin d'argent pour des raisons différentes. Différentes, oui, totalement. Se prennent au jeu et se prennent aussi à une certaine compétition entre eux qui, pour l'instant, restera bon enfant, mais qui va, vous forcément s'empirer de pire en pire. Donc, tout ce petit monde... joue comme ça et part pour une nuit de folie, d'enfer. Chez nos deux petits couples. D'abord à l'extérieur et ensuite chez le petit couple. Voilà. Donc, scénario assez sympathique, pas si courant. Non, c'est pas... Le côté Paris, en fait, je trouve que c'est un film qui fait... Enfin, c'est un genre qui a beaucoup émergé depuis des films comme Action Vérité, depuis des films comme qui ont reparti un peu plus au côté jeu comme Squid Game et tout. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais le côté où on fait le jeu. En fait, pour moi, la force de ce scénario, c'est d'ajouter plusieurs plusieurs axes d'histoire. C'est-à-dire, il y a les paris. Il y a le lien entre les potes. Il y a le lien entre les potes. Il y a les besoins différents de chacun. Le côté différence sociale qui fait que les riches payent les pauvres. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et vous avez... Et c'est clairement une critique de la société. Clairement, aussi. ah oui. On est dedans. Et vous avez au côté aussi cette belle ambivalence du fait que les paris ne sont pas forcément proposés aux mêmes, puisqu'ils n'ont pas les mêmes vies, ils n'ont pas les mêmes choses, et du coup l'impact ne serait pas le même selon le pari fait. On sent qu'il y a une bonne manipulation au départ et qu'ils ont tout de suite vu à qui ils avaient affaire en face. C'est ça. Et voilà, on va pas tout vous raconter parce que sinon c'est vous dévoiler mais le film est très chouette à voir jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est la descente en enfer de ces deux personnages-là par rapport à ce couple-là.
Voilà. Donc, au niveau des acteurs, le quatuor fonctionne très bien. Parfait. Enfin, Il moi, n'y a rien à dire. Je veux dire, nos deux amis principaux sont vraiment, les quatre ont eu des belles écritures de personnages. Ouais. Vraiment, et ils les incarnent. Notre couple de riches est Il y a vraiment une écriture. Mais parce que même si, par exemple, au départ, on caricature beaucoup la jeune femme, en fait, on finit par signer une écriture de son personnage derrière, qui se développe, plus profond, son mari aussi. Donc, alors qu'à la base, c'est moins caricatural. Voilà, c'est beaucoup moins caricatural que ça le laisse présager. Au départ, mais c'est aussi, ça fait aussi partie du scénario de tirer les fils tout doucement pour dévoiler quelque chose. Chouette. La photographie est très correcte. Oui, il n'y a rien à redire. Non. En même temps, on ne peut pas s'attendre à de grands trucs parce que ça reste comme des pièces fermées. C'est des huis clos. Hein. De toute façon, on est en huis clos malgré tout. L'extérieur est très bref quand on y est. Oui. Au niveau des effets, alors c'est rigolo parce que ce genre de film t'offre forcément des effets qui doivent être réalistes. Parce que c'est du concret, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas même de slasher, c'est du pareil, du visuel, du réel. Et ils n'ont pas peur d'être au plus près de l'effet. Oui. Tout à fait, et c'est bien fait. J'ai une image en tête où c'est vraiment très près des effets. Et là, on se dit, waouh, c'est couillu quand même de montrer ça si près. Faut être sûr de soi. Et ça passe très bien. Donc c'est un film sans être traumatique, parce qu'il y a ce côté jeu qui fait un peu sourire, on va dire, et cette relation ambiguë. Au départ, parce que même au départ, enfin, moi je sais que au départ, j'étais déjà dans le malsain. Ça va pas, ce jeu me plaît pas. Dès le départ, il est difficile, en tout cas ça m'a été difficile de prendre ce jeu comme bon enfant ou un peu potache, comme on peut l'imaginer. Comme il y en a. Hein, comme il y en a, tout à fait, hein, comme ça aurait pu être. Bon, il y aurait peu de films, mais ça aurait pu voilà, ça serait pas être dans la vraie vie, en tout cas, un jeu un peu potache. Voilà. Mais moi, ce que j'aime dans ce film, c'est son ambiance, en fait. Et c'est cet incroyable quatuor qui se découvre, qui se tire et qui se repousse autant comme autant et parfois de façon inversée, etc. Il y a des choses que certains s'attendent pas, donc ils s'y attendent pas. C'est très agréable à ce niveau-là. Voilà. Au niveau des effets, on l'a dit, c'est bien un coup de cœur. Moi, c'est les liens des deux potes. J'aime. Moi, oui. C'est les switches. Franchement, moi, c'est les switches. Tant mieux. C'est les switches du scénario que pour certains, on voit quand même venir se dessiner et que pour d'autres, on ne voit pas. Enfin, pour ma part, que je n'ai pas forcément vu. C'est quand même et c'est très bien. C'est mon dosimètre. Hein. Si je ne vois pas venir, c'est qu'il y a un truc. Voilà. Ou alors, j'étais pas en forme. Aussi, ça peut jouer. Je sais pas. Ou alors, c'est que vraiment, c'est bien amené. Et que du coup, je n'ai pas tout vu. Et c'est très agréable de pouvoir être sûr. Que moi, c'est vraiment le lien qui fait par rapport au switch de nos deux amis qui font t'es amis depuis longtemps, en fait, je t'aime pas. J'ai quand même des sentiments. Enfin, c'est très nuancé leur jeu. C'est très ambigu. C'est ambigu et c'est très en dents de scie. Parce que au fil des paris, perdants et gagnants s'affrontent aussi. Et donc, du coup, il y a une tension qui se crée. Donc, c'est un film, du coup, de Cheap Thrills qu'on vous conseille. Parce que c'est original dans... De toute façon, tu en as sûrement eu avant, il ne faut pas déconner. Oui, non, mais bien sûr, c'est pas... Et c'est très divertissant et ça passe très très bien. Tu le classerais comment? J'ai beaucoup aimé, c'est pas un oublié, faut pas déconner malgré toutes ses qualités. Je mettrais quand même peut-être oublier moins, parce que j'ai vraiment passé un bon moment. C'est vrai qu'il réinvente rien, on va dire, dans ce qu'on pourrait imaginer, mais... Je suis très... embêté. Ouais, parce que je suis entre le avoir, mais pas oublier, je trouve que c'est un peu sévère. Et l'autre, c'est trop. Et l'oublier, moi, je trouve que c'est un peu trop. Vous vous rendez compte, avec les bilans, on est toujours oublié de refaire, de recréer des... Donc, puisque tu le classes en oublier, on a 6 catégories seulement. Je le classe en avoir, mais pas oublier, ce qui fera une espèce de... Vous voyez, il faudrait qu'on fasse 12 catégories. Il faudrait qu'on fasse des sous-catégories aux sous-catégories pour que ce soit bon. Oui, ben, je sais pas. C'est pas facile. En tout cas, de toute façon, c'est toujours subjectif, évidemment. Si vous avez un avis... On l'attend. Parce que vous l'avez vu, donnez-le nous, qu'il soit... dans notre sens, contre nous, oui, dans la tronche. C'est pas grave, au contraire. Ça crée le commentaire, ça crée la discussion et c'est ce que l'on recherche. Ouais, effectivement. Allez, tchuss. Et bien, tous.
Est-ce que tu crois que j'arriverai à le regarder 2 fois d'affilée en moins d'1 heure? Tu paries? Non, je parie pas. J'ai réussi. Peu importe combien il y a d'argent dans la boîte, je vais pas lui sucer là.